Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser une tâche d'imagination de mouvement. Une tâche d'imagination de mouvement correspond au fait d'imaginer un mouvement avec toutes les sensations que ce mouvement peut avoir sans le faire réellement. Je suis donc ici pour vous expliquer progressivement la réalisation de cette tâche. Pendant cette séance, la personne présente à côté de vous est ici pour vous aider, vous conseiller et vous apporter un soutien tout au long de l'exercice. N'hésitez donc pas à la solliciter si besoin, elle est là pour ça. Mais tout d'abord, il va falloir vous relaxer. Portez votre attention sur votre position. Installez-vous le plus confortablement possible. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, peu importe la manière, tant que celle-ci vous aide à vous relaxer. Ainsi, votre position vous aide à vous détendre, votre visage est détendu, vos épaules, votre colonne vertébrale. Maintenant, on passe à la respiration, à vos moments d'inspiration et d'expiration. L'air que vous inspirez traverse votre nez, voyage dans vos poumons et s'étend sur tout votre thorax. Concentrez-vous sur votre corps. Ne vous laissez pas déconcentrer par vos pensées. Focalisez-vous juste sur votre corps et votre respiration. Laissez reposer votre esprit. Profitez de ce moment pour vous. Vous allez maintenant porter votre attention sur votre corps. Essayez de ressentir votre corps en commençant par votre tête, votre crâne, votre nuque et vos épaules. Tout en restant détendu, concentrez-vous sur votre torse, puis votre abdomen. Vous allez passer ensuite à vos bras, vos mains, ainsi que vos doigts. Vous arrivez à ressentir tous ces endroits. Vous prenez conscience de ces zones, de vos épaules, bras, mains, au contact de votre chaise. Vous vous sentez relaxé et détendu. Maintenant que vous vous sentez reposé et serein, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Vous tenez la balle d'une main et vous allez presser la balle. Concentrez-vous sur le mouvement. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Si dans votre cas vous avez des difficultés à faire le mouvement ou à ressentir les sensations de ce mouvement, ne vous inquiétez pas, cela ne va pas impacter votre exercice. Si vous ne pouvez pas le faire avec une main, utilisez l'autre main. Vous pouvez utiliser cette main tout au long de l'exercice. Vous allez réaliser le mouvement, mais cette fois-ci de manière plus intense, comme si vous vouliez l'exagérer. Lorsqu'on décide de faire un mouvement, notre cerveau s'active et envoie une commande à travers nos nerfs, qui se situent au niveau de l'avant-bras. Nos nerfs vont ensuite activer nos muscles pour que l'action soit réalisée. Vous pouvez ressentir plusieurs sensations. Par exemple, lorsque vous faites le mouvement, vous pouvez ressentir des contractions musculaires assez fortes au niveau de votre bras, à ce niveau-là ou ici. Mais aussi des contractions plus faibles, mais quand même perceptibles au niveau de votre poignet et au niveau de vos doigts. Vous pouvez aussi ressentir
votre main qui se serre lorsque vous tenez fortement l'objet. Ou encore, de la chaleur sur le creux de votre paume en tenant l'objet. Vous pouvez aussi ressentir la texture de l'objet, sa taille ou encore sa forme. Vous avez exagéré le mouvement et vous avez ainsi pris le temps de ressentir toutes les sensations de manière intense. Vous allez maintenant essayer de réduire la force du mouvement jusqu'à ne plus le faire. Maintenant, vous allez vous concentrer sur cette étape. Vous allez presser la balle tout en réduisant petit à petit la force du mouvement. Le mouvement se fait de manière intense, de manière exagérée, puis de moins en moins fort, jusqu'à arriver à des moments de micro-mouvements, presque invisibles. Vous pouvez constater que peu importe la force du mouvement, vous pouvez quand même ressentir une multitude de sensations. Vous pouvez ressentir plusieurs sensations. Par exemple, lorsque vous faites le mouvement, vous pouvez ressentir des contractions musculaires assez fortes au niveau de votre bras, à ce niveau-là ou ici. Mais aussi des contractions plus faibles, mais quand même perceptibles au niveau de votre poignet et au niveau de vos doigts. Vous pouvez aussi ressentir votre main qui se serre lorsque vous tenez fortement l'objet. Ou encore, de la chaleur sur le creux de votre paume en tenant l'objet. Vous pouvez aussi ressentir la texture de l'objet, sa taille ou encore sa forme. Ici, l'étape importante est de pouvoir réussir à supprimer totalement le mouvement tout en gardant les sensations. Vous vous apprêtez à faire le mouvement, mais au tout dernier moment, vous allez décider de ne pas le faire. Vous allez bloquer la réalisation de ce mouvement. Attardez-vous sur les sensations précédant le blocage de ce mouvement. Vous pouvez ressentir des fourmillements au niveau de votre bras ou votre main, mais également une tension au niveau de votre bras, comme une sorte de lourdeur. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Vous pouvez reprendre conscience de votre environnement. Bravo à vous!